Seigneur Jésus. Domine ces lieux, Saint-Esprit. Domine nos esprits, Saint-Esprit. Domine chacun de nous, Saint-Esprit. Prends contrôle de tout, Seigneur Jésus. Sois sika. Agir, Seigneur Jésus. Mon nom est passé, dominer mon mounion sur Katinesico, Seigneur Jésus. Dieu les aliments incatinesico, Espacia. Magnon sur Esmassa. Les amants ont coopéré, Seigneur Jésus. Les amants ont profité. Les amants ont conservé. Les amants ont coopéré. Qui ça, Seigneur Jésus. Les amants ont miracle. Les amants ont restauration, Seigneur Jésus. Les amants ont édification, Seigneur Jésus. Agir puissance na kombo nesu Nebi Seigneur sokwa moto lobi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen Église. Amen. Oui c'est vrai. Libéo babiso était ensemble. Aza mérité double honneur. Amen. En tant que bien ça notre pasteur, ou beti sous maboko, ou beti sous mulolo, beta mulolo. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Amen. Amen. C'est vrai, est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Est-ce que les gens qui sont assises, on se met debout pour honorer la parole de Dieu. Que chacun de nous prenne sa Bible. On va partager dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2, 18, et puis nous sentons vers 22. 1 Jean chapitre 2, le verset 18, et puis nous partons directement au 22e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 22. Qui est menteur? Sinon c'est lui qui nie que Jésus-Christ est, qui nie Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Qui nie le Père et le Fils. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, je suis très joyeux de vous revoir encore ce dimanche. Il y a solo vraiment Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses souhaiter à ton voisin bon dimanche. Amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est vrai, aujourd'hui on va parler sur un thème très important. Les prophéties et non les priorités. Les prophéties du temps de la fin. Les prophéties. Masakoli yatango yasuka. Voilà. Les prophéties de l'attente de la fin. Masakoli yatango yasuka. Et le sous-thème c'est l'antichrist s'élève, la rédemption est proche. L'antichrist s'élève et la rédemption est proche. Antichrist azotele ma paix rédemption est commis pene. Avant de continuer, yambo ya kokoba, j'aimerais parler sur une chose. Amen. Hein? Amen. L'enfant de Dieu devait faire la part des choses. Tu devais célébrer seulement les fêtes qui sont recommandées par Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui c'est le 8 mars.
Sache que ce sont des fêtes païennes. ezali bafeti ya bapagano. Un enfant de Dieu ne devait pas célébrer ces Mwana na fêtes. Nzambe esengeli te asepela le 8 mars mokolo ba mama. Ce sont des petites choses qui énervent Dieu. Ezali makambo ya mike oyo epesaka Nzambe kanda. Parce que dans la Bible, il n'y a pas le 8 mars. Oyo ete na kati na Biblia ya mokolo ya 8 mars ezali te. Amen. Hein? Amen. Nous, enfants de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu. Biso bana na Nzambe totosaka nde maloba na Nzambe. Et non aux lois du monde. Et totosaka te mibeko ya mokili. Voilà pourquoi la Bible dit, Yango Biblia elobi. vous laissez la parole de Dieu Bozotika loba na Nzambe. et vous prenez les rudiments des hommes. Pe bosali kozwa makambo ya Vous bato. les mettriez en pratique. Esengeli na yo kosepela C'est na la mikolo nyonso. fête de Pâques. Ezali fete ya pasika. C'est-à-dire d'être rassuré que Christ vit en toi. Ondimisama ete Yesu azobika kati na C'est yo. ça la fête que tu devais célébrer chaque jour. Yango nde fete oyo esengeli na biso kosepela na yango mikolo nyonso. Tous ceux qui célèbrent le 8 mars Ba oyo nyonso bafetaka mikolo ya bamama. pêchent contre la parole de Bango Dieu. bazosumuka na liloba na Nzambe. Alors pourquoi un enfant de Dieu ne devait pas participer à cette fête? Mpona nini mwana na Nzambe esengeli te ye asepela na bafeti wana? Il y a tellement plusieurs raisons. Ezali na ba raison ebele. Parce que c'est une rébellion contre les lois divines. Po ete yango ezali botomboki ya mibeko ya bonzambe. Beaucoup pensent que cette journée sert simplement à honorer les femmes. Mingi bakanisaka ete mokolo ya lelo ezali ka mokolo ya kotombola bamama. Mais derrière ce qui paraît honorable se cache souvent un esprit de rebelle contre l'ordre divin. Na nsima ya koluka kotombola bamama ebomba mina molimo ya botomboki epai ya Nzambe. Depuis plusieurs décennies, Uta bambula oyo eleka kala. cette journée est utilisée pour promouvoir une idéologie qui cherche à effacer Je vais cependant kopesa oyo ezali posa na ye
même au-dessus de l'autorité de son mari. ata likolo ya mokonzi ya mobali na ye. Je vois Akab. Mokonzi ya Akab. Alors la femme qui cherche la supériorité pour son homme, mwasi oyo alukaka kozala likolo ya mobali a cet esprit-là de Jézabel. azali na molimo wana molimo ya Qui Jezabel. cherche à imposer son autorité. ya pesa bokonzi na atia bokonzi na ye. Vous pouvez être même frère et sœur. boyi kozala ka ndeko mosi mpe bomo mobali. Sache que ton frère a toujours l'autorité sur toi, la sœur. yeba ete ndekono ya mobali azali na bokonzi likolo yo mona mwasi. La femme, mwasi tu ne devais pas chercher l'égalité avec lui. oluka te kokokana na mobali. C'était une parenthèse. yango ezeka likambo moko ya moto. Pour expliquer qu'un enfant de Dieu ne devait pas célébrer les fêtes de Willa. mpona koyebisa yo mama kosepelaka te na mokolo oyo ya fete ya bamama mokili. Alors nous rentrons à notre thème. okoti na mama likambo ya biso. Mais les temps sont nouveaux. atango okomi mabe. Ce n'est plus le temps de chercher la gloire des hommes. ezali susu ntango ya koluka nkembo ya bato te. Ce n'est plus le temps de courir derrière des mariages à tout prix. ezali te ntango ya kokimaka nsima ya mabala. Ce n'est plus le temps de vouloir s'enrichir coûte que coûte. ezali susu ntango te ya koluka kozwa mbongo kaka. Mais au contraire, nzokande c'est le temps de se réveiller. ezali ntango ya mbolamu. Le temps de se sanctifier. ntango ya komipetola. Le temps de se consacrer. ntango ya komibonzela. Le temps de vivre pour Dieu. ntango ya komika mpo na nzambe. Parce que po ete tout est en train de se mettre en place. nyonso ezali na kati ya komonisama. Le système du monde fiscal, lolenge ya mokili ezali komitiama. la sélection spirituelle augmente. kopengwisa ya molimo ezokokumata likolo. Le péché est normalisé. masumu ekomi nango likambo moko ya malamu. Aujourd'hui, les pasteurs lelo babateli mpate se taisent devant le péché. bakangi minoko na bango liboso ya masumu. Oh, qui dit non consent. nzoko ete motu alobi eloko moko te andimi yango. Comme lui-même pasteur, na masumu il n'arrive pas à enseigner, à prêcher. to kotangisa na oyo etali lisumu. Le péché est normalisé. likambo ya masumu ekomi nango malamu. Aujourd'hui, les cœurs se refroidissent. lelo mitema ekomi malili. Comme il est écrit dans Ephésiens 5:16. ndenge ekomami na mokanda ya Efesien. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. bosomba ntango mpo mikolo ekomi mabe. Ceux qui cherchent encore la gloire humaine baoyo bazoluka na nkembo ya bomoto seront déçus. bango bakozala pena dessus. Ceux qui vivent pour l'argent baoyo bazobika mpo na mbongo seront piégés. bango bakotiama na motambo. Ceux qui dorment spirituellement baoyo bazolala na molimo seront surpris. bango bakokamwa. Le monde passe, mokili ezoleka mais celui qui fait la volonté de Dieu kasi oyo azosala posa ya nzambe demeure éternellement. ye akotikala libela na Tout le monde là ce que tu vois là, oyo nyonso ozomona un jour ça va passer. mokolo boyo ekoleka. Les voitures, mituka les maisons, bandako les habits, bilamba un jour tu mourras. mokolo moko okufa Tu vas la laisser. okotika yango. Mais celui qui fait la volonté de kasi l'éternel moto azosala mokano ya nzambe demeure éternellement. ye atikalaka libela na libela. Voilà, je t'encourage azopesa yo makasi de faire la volonté de Dieu ya kosala mokano na pour nzambe vivre éternellement. oyo na kobika libela na libela. Ne fasse pas les besoins plutôt les désirs de la chair. kosala te posa ya nzoto. Parce que la Bible dit po ete bible elobi que ça sera un homme de gagner tout le monde komba nini ezali na moto azwa nyonso ya mokili si il perd son âme. soki abungisi molimo na ye. Et que c'est nini eza na motuya mpena moto azwa nyonso ya mokili si il perd son âme. soki abungisi. Mais à nous de dire kasi eza nde na biso koloba litomba nini ezali na mokristo à être prospère, ya kozala moto à akofunda être élevé en dignité, ya kotombwama na likolo à mener une très bonne vie sur la ya terre. kobika bomoi moko ya malamu na mokili oyo Tout en oubliant d'être prêt na kobosanaka ke efengele ya bongama ces jours de l'église. netolama ya eklesi Bonne vie sur la terre. eza mpena na litomba te ya kozala bomoi moko ya malamu na mokili Tout oyo en oubliant qu'un jour il y aura la maison de l'Église. soki ozobosana ye nde mo eglise ekosala. La réponse est
de l'être humain est compté par l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Personne ne restera éternellement sur la terre. D'abord, Dieu a donné 120 ans. À l'époque de Noé, il lui a donné l'homme de vivre 120 ans. Et à l'époque de David, l'Éternel a réduit à 80 ans et à 70 ans. Dans l'éternité, la Nouvelle Jérusalem, il y a... de vouloir vivre l'opulence nom de Dieu, où il n'y a qu'un simple passager. Ici sur la tête, il y a un simple locataire. Il finira par passer. Sans vraiment se soucier de l'au-delà. Où il sera résident définitif. Soit dans le soit dans l'éternité. Amen. C'est un locataire. Il faut qu'un jour finisse par laisser cette chose. Tu vas chercher à construire ta maison à toi. Parce que tu sais que je finirai par laisser cette maison. Comme tu vis aussi sur la terre. Mais dans ta tête, un jour tu finiras par laisser cette terre. Tu devais préparer ton éternité. Tu es qu'un simple locataire sur la terre. Comment tu vis comme tu es devenu comme un bailleur? Tu vis dans la terre. Tu ne te soucies même pas qu'un jour tu vas passer. Non, bien aimé dans le Seigneur. Alors on va parler, c'est une chose. Hein. Pour les chrétiens, l'élément le plus important qu'il doit attendre à pied ferme, c'est bien l'enlèvement de l'église. C'est l'avènement que nous les chrétiens nous attendons. Un chrétien n'attend pas la troisième guerre mondiale ou la troisième guerre mondiale plutôt. Les chrétiens n'attendent pas la troisième guerre mondiale. Mais nous attendons l'enlèvement de l'église. Alors, l'avènement avant ça, bon. L'avènement, à savoir, avant la guerre de Gog et Magog, il y a beaucoup de signes qui se présentent. Mais sachez que la guerre de Gog et Magog ne concerne pas l'église. Il se réfère à l'Israël. Logiquement, la reproche du Seigneur à ses contemporains contemporain ne devait plus être fait à la majorité des chrétiens d'aujourd'hui. Du fait que nous vivons tous les signes qui présentent pour l'enlèvement de l'église. Ça passe sous nos yeux, mais hélas sans pourtant les voir. Il suffit de visiter les ministères ou les églises pour se rendre compte qu'aucune institution chrétienne ou presque n'est pas prépare les gens à l'enlèvement de l'église. Malgré son importance, malgré que c'est imminent, c'est très bientôt.
malgré ça nango kala mingi te, les églises ne préparent pas les gens pour l'enlèvement de l'église. l'église ezali ko bongisa batu te pona connaître ma église. Cet événement exceptionnel pour l'église, Ilulu oyo pena bomo oya moko église, bien qu'annoncé par plusieurs reprises atako balobeli yango na mbala elolenge ebele, tant par les seigneurs epa ya nkolo que par les apôtres de na l'église nzela primitive, batomi est passé dans nos yeux inaperçu sous silence. eleki na miso na biso na kozanga koyeba pe na kimia. Personne n'y s'intéresse Moto moko azotyaka te et presque personne ne l'en parle. pe moto azolobela yango te. Et même pour ceux qui l'en parlent, Ata mpona bango bazolobela yango, que disent-ils? bango bazoloba nini? Prêchant-ils la vérité Bazoteya solo tel que veut le Seigneur? ndenge nkolo alingi. Là encore, c'est un problème. Wana pe likambo eza wana. Alors, de toute façon, Na lolenge nyonso, les hommes de tous les temps, bato ya batango nyonso, les pharisiens ou les sadducéens, bafarisien to basadicéen, hier et les chrétiens aujourd'hui, lobi eleki pe bakristo ya lelo ne savent pas savent discerner l'aspect du ciel, bayebi kodiscerne oyo ezali lola, les climats, tango, les météos, météo. même sans être passé par une école de formation. Ata soki aleki na ekole mo baelakisi ye te, Tu te réveilles le matin, olamwi na ntongo tu regardes le ciel, otali ah, likolo aujourd'hui ça va pleuvoir. lombula ekobeta. Même si tu n'as pas passé par l'école, Ata okende na nzela ya kotanga tu te, sais discerner les signes du ciel, oyebi kotya différence basini ya likolo, mais tu n'arrives pas à discerner les signes du temps de la fin. kasi yo oyebi kodifferencie te basini ya temps na fin. Amen. Hein? Amen. Malheureusement, Mawa pene ezali personne moto moko te ne s'intéresse amitungisaka à chercher à discerner les signes du temps. ya koyeba basini ya temps. En effet, Na yango l'homme même qui croit en Dieu moto ata moto azondimela nzambe et par conséquent à une assemblée chrétienne aza pe na kati ya lisanga ba Kristo, est plus attiré ye abendami mingi à se donner au superflu, na makambo oyo ezangi tina, les choses inutiles, na makambo oyo ezangi tina, les moins importants, oyo pene ezali na motuya te, que la Bible dit ce qui n'édifie pas. oyo bible eza koloba ete eyango esungaka te to elendisaka te. Tout m'est permis, Nyonso epesami ngai mais tout linyika, n'édifie pas. kasi nyonso ebongisa to elendisaka te. Ah, ainsi la raison d'être de la grande décision de l'apôtre Paul, Tina ya raison d'être ya Thomas Paulo, il a dit dans 1 Corinthiens 10, 23, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. alobi ete nyonso epesami ngai ndingisa kasi nyonso eza na tina te. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Nyonso epesami ngai ndingisa kasi nyonso eza na tina te. Qu'est-ce que cela veut dire? Yango elingi koloba nini? Contrairement à la recommandation du Seigneur, Tala oyo ezali recommandation ya nkolo, qui voulait que les hommes cherchent premièrement le royaume du ciel. oyo nkolo alingaki ete bato liboso baluka bokonzi ya likolo. Mais l'homme, Kasi moto, même les croyants cherchent facilement ce qui n'édifie pas. ata bakristo bazali koluka oyo ezali koedifie te to kosunga te. Jésus a dit ceci. Yesu alobi boye, Cherchez premièrement le royaume des cieux. boluka liboso bokonzi ya likolo. Mais les gens cherchent ce qui n'édifie pas. Kasi bato bazali koluka oyo ezali kolendisa to kosunga te. Ainsi l'engouement en nous vivons aujourd'hui, Yango mipepe toza kobika lelo, les croyants vers les assemblées chrétiennes bandimi na kati ya bamangomba qui ne prêchent, tu trouveras beaucoup de gens. okokuta bato ebele. Oh, ce sont les choses qui n'édifient pas. Yango nzo eza makambo ezosunga te. Le manque d'intérêt à l'utile. Kozanga intérêt na makambo ezangi tina. L'important savoir le royaume des cieux Motuya ya kozwa bokonzi ya likolo prouve suffisamment que le manque de discernement par la quasi-totalité des personnes. yango ezokolakisa ete kozanga bososoli epai ya bato ebele. Fort dommage de fréquenter une église chrétienne. Ezali mawa kofréquente église mo Si chrétienne. les gens suivent l'église de l'eau, Soki bato balandaka église ya mai, ce n'est pas pour l'enseignement, ezali mpona malakisi ce te. n'est pas pour être enlevé au ciel, Eza te mpona mais enlever. les gens suivent cette église à travers les miracles. Kasi bato balandaka église wana mpona bikambo. Or, l'apôtre Paul dit que ce sont les choses qui n'édifient pas. Nzokande te ntoma mpola lobaki ezali makambo eza kosunga te. Il fallait chercher premièrement d'abord le royaume des cieux. Esengeli koluka liboso bokonzi ya likolo. Mais reconnaissant que toutefois, ce discernement est un don spirituel, Koyeba ete discernement wana ezali lika de la part du Saint-Esprit. oyo tokoki kozwa yango na nzela ya molimo santu.
Amen, amen. Amen. Alors, nous avons dit ceci. La Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même dans nos jours. Car dans les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient, les gens buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Amen. Hein? Amen. Ils ne se doutaient de rien. Il en sera de même pour l'enlèvement des fils de l'homme. Le Seigneur a expressément fait cette comparaison pour attirer notre attention. Du fait que la ressemblance est du fait du côté des hommes. Il y a la négligence, la distraction. Alors, l'engouement de s'attacher aux choses inutiles. Des considérations non prises au sérieux, prises en compte les avertissements du Seigneur. Les gens ne prennent pas les avertissements au Seigneur au sérieux. Amen, amen. Amen. Alors, toutes les personnes ou mieux encore tout disciple voulant réellement faire partie de cet enlèvement doit mettre en pratique la parole de Dieu. Alors pourquoi aborder fréquemment ces sujets? Étant une affaire de vie éternelle, il est important de l'en parler de plus fréquemment possible, de façon de se remettre dans l'ordre, dans les droits chemins les chrétiens. Remettre au droit chemin les chrétiens. Les prophéties du temps de la fin, ça se réalise déjà. Amen. Hein? Amen. L'antichrist s'élève et la rédemption est proche. Le salut est proche. Le salut est proche. À très bientôt, Jésus-Christ revient. À très bientôt. Très bientôt. Toi qui dors, réveille-toi. Et Christ t'éclairera. Christ va t'éclairer. Alors si nous ne parlons pas sur l'enlèvement, le fait qu'elle en parle expose un grand nombre de croyants aux distractions et aux séductions. Donnons quand même un exemple. L'exemple même, c'est un exemple simple mais qui est frappant. De la présence de l'ennemi dans l'église du Seigneur. La présence de l'antichrist à l'église. La Bible dit, petit enfant, je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que j'avais dit 1 Jean 2 18. Petit enfant, c'est la dernière ère. Vous avez appris que l'antichrist vient. Oh, déjà maintenant, il y a plus un antichrist. Par là, nous reconnaissons que nous sommes aux dernières heures. Amen, amen. Amen. Il y a l'antichrist à l'église. Imaginez-vous. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est parti prier au désert pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir fini la prière, directement le diable est venu pour lui tenter. Si réellement tu es le fils de Dieu, prenez ces pierres, convertissez-les au pain. Parce que tu as aussi faim.
Parce que yo posa na nzala. Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement du pain de la nourriture. Le diable lui a transporté jusqu'à dans le sommet du temple. Voilà pourquoi je dirais une chose. Tous tes rêves que tu vois la nuit, ça ne vient pas de Dieu. Parce que même le diable aussi avait transporté Christ en esprit. Est-ce que nous comprenons? Si toi tu vois un ange en train de te transporter, tu diras regarde, c'est l'ange du Seigneur. Il y a des rêves qui viennent du diable. Le diable a dit à Christ, si tu plonges, il est écrit, tu ne mettras pas tes pieds sur la terre. Les anges vont t'accueillir. Évidemment, c'est là aussi, c'est écrit dans la Bible. Mais là, Jésus a dit, tu ne peux pas tenter ton Dieu. Il lui a encore transporté dans les montagnes. Le diable a fait monter Christ et le royaume. La richesse. Si tu te prosternes, je te les donne. Christ s'est fâché, retire-toi loin de moi. On n'adore que Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas remarquer une chose. Il y a des pasteurs, les musiciens soi-disant gospel, qui adorent le diable à travers les chansons, à travers les enseignements. Un enfant de Dieu, tu ne devais pas écouter n'importe quoi. Il y a des chansons qui glorifient Satan. Par exemple, la personne qui a chanté Kéké, c'est un agent du diable. Aujourd'hui, si tu écoutes les chansons soi-disant chrétiens gospel, tu ne trouveras il n'y a rien de Dieu à l'intérieur. Par leur façon de chanter, leur façon de danser, les mêmes rythmiques qui se trouvent dans les musiques mondaines, et c'est cela qui se trouve dans les soi-disant gospel. Même les chansons mondaines et les chansons gospel, tous, il n'y a pas la différence. Ce sont les mêmes agents du diable, mais ils utilisent le nom de Jésus. Ce n'est pas étonnant parce que lui-même, Satan, se déguise en l'ange de lumière. Regardez quelle chanson que tu devais écouter, toi, enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a plus de séduction. Imaginez-vous des chansons gospel, ça se joue même au bar. Cela montre que ce n'est pas une chanson chrétienne. Dans mon cœur, j'étais dans mon cœur. C'est quoi ça? Mais ce sont des chansons mondaines. Mais c'est quoi ça? Mais comment un enfant de Dieu devait chanter ce genre de bêtises? Ce n'est pas parce que soi-disant un pasteur qui a chanté cela que toi aussi tu devais le suivre. Non, bien aimé dans les Seigneur, fais très attention. Aujourd'hui, le diable est déjà dans l'église. En RD Congo, tout comme en Afrique noire, pour se faire grand, ou dans l'assemblée locale, il suffit de te faire ministère de prospérité, ou ministre de prospérité ou de délivrance. Si j'efface mon nom du pasteur, je mets seulement prophète parti, les gens viendront beaucoup. Parce que les gens ont l'envie qu'on les dise des choses. Donc, au Congo, pour être grand, ou en Afrique noire, pour être grand, il faut seulement être un prophète. Si tu es un pasteur là, les gens ne vont pas vraiment te mettre cas. Voilà pourquoi tout le monde est devenu prophète aujourd'hui. Contrairement à la recommandation de Christ,
Qui veut que les disciples cherchent premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et les restes vont venir après. Par la prospérité et la délivrance vont venir après. Alors, surtout en ce temps de la fin, il est impérieux d'en parler. Et toutes les choses célestes, comme si bien l'apôtre Paul nous conseille d'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, du fait que plusieurs ministres de Dieu se spécialisent dans les choses de la terre, mais et non aux choses d'en haut. Alors, étant eux-mêmes loin du Seigneur, beaucoup de pasteurs et de prophètes sont loin du Seigneur Jésus. Ils ne peuvent qu'être attachés aux choses de la chair, aux choses de la terre, parce qu'eux-mêmes ils sont loin du Seigneur. Voilà pourquoi les pasteurs sont loin du Seigneur. Ils s'attachent aux choses de la terre, ou ils recourent à certains éléments de la nature ou de se dissimuler derrière des pouvoirs sorcellériques, des fétiches ou de la magie, à savoir l'eau bénite. Si tu vois un pasteur, une église qui utilise toujours l'eau, lui il n'utilise pas la prière, lui pour lui c'est toujours l'eau, c'est un sorcier. Il vient de dissimuler son pouvoir sorcellerie sur l'eau. La Bible dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeraient les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais si tu vois une église qui guérisse les gens à travers l'eau, c'est l'église de l'Antéchrist. Il dissimule ses pouvoirs sorcellerie à travers l'eau, à travers de l'huile d'onction. Une église qui vend à l'air fidèle l'huile d'olive. Ce sont les églises des sorciers. À l'église on ne devait pas vendre des choses. C'est Christ à son temps, quand il s'est entré au temple, il a vu les vendeurs, les gens qui vendaient au temple. Pour une fois qu'il s'est fâché, il a renversé tous les marchandises qui se trouvaient dans le temple. Il a dit: ma maison sera appelée une maison de prière. Vous l'en faites une caverne de voleurs. Aujourd'hui l'église, au lieu de trouver la prière, on trouve le jus de pétrole, on trouve l'huile d'olive, on trouve les chapelets. Mais ce sont les mêmes pratiques que Christ s'est fâché à l'autre fois. À l'église, il faut qu'on trouve seulement la prière. On ne devait pas, ici à Siloé, on ne vendait pas, on va jamais vendre les choses ici. On ne vend pas les choses à l'église. À l'église, il n'y a que la parole de Dieu et la prière, c'est tout. Achetez les calendriers de l'église, achetez les photos du pasteur. Ce sont les antichrists. Amen, amen. Amen. Ils cachent leur pouvoir sorcellerie par les brochettes ou les macarons prophétiques. Oh, avant que les pasteurs te reçoivent, achetez d'abord les macarons. Ce sont les bêtises. Ils vendent à leurs fidèles les photos de leur chef spirituel. Oh, achetez ça, mettez ça dans votre maison là. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre tout cela.
Que le Saint-Esprit t'aide. Les Les élus du Seigneur à comprendre qu'à cause de la pauvreté, des blocages de sécheresse, des maladies de stérilité, chômage, ils ont suivi des lourds ravisseurs qui peuvent néanmoins reconnaître facilement par leurs fruits. Tu sais, au Congo, à cause de la pauvreté, à cause du chômage, que les gens partent dans l'église de Lola. À cause de la pauvreté. Si tu vois une vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux, oh, bêta Satan a 7 coups de tête. 1, 2, 3, 6. Mais tu vois que c'est la pauvreté qui les fait ça. Je ne sais pas si tu l'as vu. Sur les réseaux sociaux. Kanga tata moi sindoki. Bambo azamba. Soki ba passer ndoki. Oh, bango mokonde bandoki. Et si tu regardes les gens qui font ce genre de théâtre, tata moi 21 fois 1, 2, 3. Mais tu vas retourner à la maison fatigué. Il faut que cela passe seulement en Afrique. Parce qu'en Europe, non, je ne crois pas. Tout ça à cause de la pauvreté. Pour paraphraser un bloc chrétien sans démonstration, Paul dit que racheter les temps quand les jours sont mauvais. Amen, amen. Amen. Le temps est vraiment très court. Le fait que l'actualité sont de plus en plus alarmantes. Et même les non-chrétiens comprennent que le monde est à la fin. Dans tous les domaines de la vie. Le plus tragique de l'événement de notre histoire. C'est l'enlèvement de l'église. Bien que ces faits soient larges évoqués tout au long de la Bible, mais il est ignoré par les non-chrétiens. Aussi, le plus dramatique, c'est qu'un grand parti de l'église soit n'a jamais entendu parler, ou du moins n'ont pas la connaissance de ces choses. Ils n'ont pas la connaissance. C'est vraiment regrettable. Alors, il y a certaines choses qui se passent au Congo qui ne sont pas normales. Amen, amen. Hein? Amen. Malgré la visibilité de divers signes, l'homme insensé, lui, demande un signe spécifique qui ne viendra jamais. Alors, les phénomènes religieux dans l'église. Alors, séduction excessive dans l'église. Matthieu 24, 4 à 5. L'apparition des faux prophètes prêchant un message égocentré. C'est-à-dire tourner vers lui-même au lieu des messages christocentriques. C'est-à-dire tourner vers Christ. Les pasteurs enseignent les gens leur propre vie. Mais au lieu d'enseigner les gens Christ, au lieu de présenter Jésus-Christ, comme l'a fait l'apôtre, ou les apôtres qui ont prêché la mort et la résurrection de Jésus. Alors, qui plaît aux hommes de l'occurrence, mais aujourd'hui, les pasteurs préfèrent enseigner la prospérité, l'élévation ou la délivrance.
Les apôtres ont enseigné que Jésus-Christ, ils ont présenté Jésus. Alors ces faux prophètes se répartissent en 3 groupes. Le premier groupe regroupe tous serviteurs du diable, de leurs pratiques occultes, fétichisme, sorcellerie, voire même la magie. Deuxième groupe regroupe les serviteurs qui font passer pour le Dieu. Voilà. Pendant qu'ils ne le sont pas, ils se font appeler comme tels. Ils se font d'aller dire, et les faux serviteurs de Dieu, il ne faut jamais les appeler tels qu'ils les appellent. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui s'appellent des dieux. Beaucoup. On va les citer et tu vas les comprendre. Alors, troisième groupe regroupe les personnes qui servent Dieu rien que pour leur ventre, leur intérêt. Ainsi, les prédications sont tournées vers les biens matériels. Influencés à ces faux prophètes, c'est les croyants qui influeront d'introduire ou encore la croissance intensive de l'apostasie, qui n'est rien d'autre que l'abandon de la foi. Donc ils introduisent l'apostasie, l'abandon de la foi à l'église. Alors la première des choses, la prolifération des fausses doctrines. De beaucoup de fausses doctrines. Cas de l'ère de Congo, il y a quelqu'un qui s'appelait Dinzolele. Amen. Hein? Amen. Son église était 12 apôtres. Là, Jésus était Dieu. Mais quand il est allé toucher le fétiche en Israël, il a fait 48 ans d'enseigner Jésus-Christ et Dieu. Mais quand il s'est retourné, il a changé le nom de l'église. Et comme ça, Benem, comme ça, hein? Et Benem. Maintenant, il a dit que même en Israël, ils ne connaissent pas Jésus. On ne veut plus citer ce nom-là. Non, avec un au milieu. Voilà. Et Benem. Ce sont les gens qui vont y aller en enfer. Parce que la Bible dit au verset 22, tout esprit qui ne confesse pas que Christ était venu en chair. Lisons-les. Qui est menteur? C'est celui qui nie que Jésus-Christ est le Messie. Était de l'Antichrist. Donc, ils ont dit que Christ n'est pas le Messie. Sache que cette église-là, c'est l'église de l'Antichrist. Donc, si tu le vois même ailleurs, il ne faut même pas aller. Parce qu'ils ont nié cette verset ici. Ils ont dit que Jésus n'est pas Christ. Si tu trouves quelqu'un te dit que Jésus n'est pas le sauveur, c'est un esprit de l'Antichrist. Ce n'est pas seulement les BNM, c'est aussi les BDK. Les Boudoudiens Congo. Qu'est-ce que c'est qui? BDK. Voilà. Ce sont les églises de l'Antichrist qui sont en train de nier que Christ n'est pas le Seigneur. Alors, ils font des cultes de personnalités à travers les sectes pernicieuses déguisées à l'église. Donc, c'est-à-dire ils font des cultes de personnalités. Ils rendent l'honneur à leur leader spirituel. Voilà pourquoi pour reconnaître les églises de l'Antéchrist c'est facile. Quand une église oblige à leurs fidèles avant de témoigner
Avant de dire quelque chose, citez d'abord les dieux les pasteurs qui, je ne sais pas moi, de cette église-là. C'est l'église de l'Antichrist. Aujourd'hui, si tu regardes la télé, tu verras tous les témoignages. Hein? On ne cite pas Jésus-Christ. Oh, Nzamba Moïndo Agile. Oh, Nzamba Mutombo. Ils obligent à leurs fidèles de citer seulement leur nom. Ce sont des cultes de personnalité. Alors, c'est la manière de l'Antichrist de prendre la gloire de Dieu. Il faut qu'à l'église, le nom de Jésus-Christ soit célébré. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas mauvais de dire aussi le Dieu de mon pasteur. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un obligatoire. Mais quand l'église oblige cela, c'est l'église de l'Antichrist. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas seulement c'est plusieurs églises qui rendent le culte aux personnalités. Cas de l'église catholique romaine, avec soi-disant Vierge Marie, ainsi que les invocations des démons, présentées comme des saints. Oh Saint Jean. Oh Saint Pierre. Ce n'est pas des pierres de la Bible. Ce sont les démons. On les représente sous forme de saints. Oh Sainte Marie, qui t'a dit que Marie était sainte? Priez pour nous. Lui-même, je ne sais pas si elle est déjà en enfer, je ne sais pas. Parce que Marie n'a jamais cru en Jésus. Ce n'est qu'à la fin, quand Jésus avait dit à Jean, Jean, regarde la femme, ta mère. On va en parler prochainement. Alors, cas aussi toujours dans l'ère de Congo, nous savons cette église on appelle CFMC. Hein? Église haute un combat spirituel. Avant c'était 666. Mais quand ils ont compris que c'est la marque de la bête, ils ont effacé les 6 au milieu. Ils ont mis les chiffres romains combien? F, c'est 50e lettre dans l'alphabet. 6e lettre. C'est l'église de 666. Mais ils ont dit, ils ont avalé les 6 là au milieu. Mais c'est toujours 666. Alors, voilà pourquoi dans ces églises-là, il ne faut pas y aller. Même si on t'invite, n'y allez pas. L'Antéchrist est déjà là et s'est levé. La rédemption est proche. Amen. Hein? Amen. Cas de famille biologique de Kimbangu. Ici au bas Congo, nous avons un Saint-Esprit. Est-ce que nous le connaissons? Oui. Nous avons un Saint-Esprit. Mais cet Saint-Esprit-là est incapable de faire, je ne sais pas moi, faire des enfants avec sa femme. Tu sais qu'il est stérile. Hein? Est-ce que tu le sais? Un Saint-Esprit qui est stérile. Allez-y comprendre. De suite, tu as besoin d'aimer que tu vois le Saint-Esprit. Tu prends les bis de Mbanzangungu. Hein? Tu entres là-bas, tu vois le Saint-Esprit, vous parlez avec le Saint-Esprit. Et tu rentres. Que Dieu nous aide. Les églises telles que les Sikatenda là, ce sont toujours les églises de l'Antéchrist. Alors, prolifération des mouvements mystiques en plein jour, tels que des Rose-Croix, des Maïkari, des francs-maçons. Ce sont les mouvements mystiques. Alors, tolérance religieuse, encourager l'écuménisme, que les églises se ressemblent et prient un même Dieu. Prolifération des églises pseudo-chrétiennes, telles que les
sciences chrétiens, les témoins de Jéhovah, les Branham, ce sont les églises de l'Antichrist, telles que les sectes comme les saints des derniers jours. Aux États-Unis, on les appelle l'église des Mormons, qui se trouve à Bouima ici. Les saints des derniers jours. Ce sont les sectes, ce n'est même pas les églises. Ce sont les sectes, mais qui se déguisent en église. Alors, comme l'apôtre Paul a écrit à Timothée, dans les derniers jours, c'est-à-dire la période avant l'enlèvement, il y aura les temps difficiles. Mais tu verras que les églises que je suis en train de citer, il y a plusieurs fidèles là-bas. Mais c'est normal parce que l'Antichrist est là. Et il est en train de séduire beaucoup de gens. Il y aura les moments difficiles. Les gens deviendront égoïstes. Quelqu'un peut nous prendre qui peut nous faire la lecture? 2 Timothée 3, de verset 2. Rapidement, on va y arrêter. 2 Timothée 3, 2. J'aimerais que les gens qui écrivent, que nous écrivons, parce qu'on va démontrer cet verset. 1. Égoïsme. Je ne sais pas si c'est ça. 2 Timothée chapitre 3, verset 2. Yes. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car les hommes seront égoïstes. Bon, commencez même au premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Voilà, arrête-toi d'abord là. Sache que dans les derniers temps que nous sommes, il y aura les moments difficiles. Les gens deviendront égoïstes. Car des personnes au pouvoir depuis l'indépendance qui ne veulent pas laisser le pouvoir. Diminution de l'amour du prochain. Tout service est vendu aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Suppression des bénévolents. Même là où ils ne doivent pas exister. Abolition de la pitié. Légalisation du chacun pour soi. Libération des phénomènes tels que se servir. Alors, ce sont des signes du temps de la fin. Continuez, amis de l'argent. Les gens vont devenir égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ami de l'argent. Au dernier temps, les gens deviendront l'ami de l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? L'usage de n'importe quel moyen pour se faire de l'argent. Des vols, vente des armes, des drogues, l'alcool, le sexe et de ce phénomène de la pornographie. À cause d'argent, les gens se vendent eux-mêmes. L'autre, elle a dit que moi-même je suis une marchandise. Donc, elle se vend lui-même à cause d'argent. Les gens vont devenir amis de l'argent. Ils vont faire tout pour prendre de l'argent. Et cette génération est pourrie à cause de ça. À cause des iPhones, nos petites sœurs font de n'importe quoi. Nos sœurs font de n'importe quoi. À cause d'argent. Aujourd'hui, les gens vendent même des alcools. Un enfant de Dieu ne devait pas vendre l'alcool. Ne devait pas. Si tu fais cela, tu es encore païen. Un enfant de Dieu ne devait pas vendre les condoms.
C'est ça, hein? Un enfant de Dieu ne montre pas les gens là où on enlève la grossesse. Oh non, viens, je vais t'amener chez maman Kendelousé. Oh, Abakoulera bien, hein? C'est là. Un jour, chaque jour n'est pas dimanche. Amen, amen. Amen. Donc les gens ne font de n'importe quoi pour prendre l'argent. Et l'autre fois, j'ai vu un film de pornographie des enfants de Matadi en Nzanza. Nathalie film ya mitakala ya bale ya Nzanza. Le monde vraiment est à la fin. Entre parenthèses. ISC, hein? ISC Matadi. Allez-y comprendre. Alors, les gens seront amis de l'argent. Tous à cause de l'argent, ils font de n'importe quoi. Refus de payer et de se couvrir les temps. Plutôt, refus de payer ses ouvriers. Attends pour la cause d'argent. Les gens qui travaillent à ton entreprise, tu refuses de les payer parce que tu es toujours l'ami de l'argent. Libéralisation de la corruption. Amour des gains faciles. Tel que les jeux d'hasard. Ce sont les gains faciles. Quiconque fait cela pêche contre Dieu. La Bible l'interdit. Les permis, tout les jackpots, la Bible l'interdit. Mais tu trouves même les femmes ont fort en ça. Il connaît tous les matchs qui vont se jouer ce jour-là. Mais si tu lui dis seulement 1 Jean 2, 8, 18, ça veut dire quoi? Elle te regarde. Mais si... Non, je l'ai seulement. Elle ne gagne même pas. Mais elle continue toujours à jouer. Très tôt matin, au lieu de prier, directement devant Paris Foot. Tu sais ces histoires-là, depuis que ça a commencé, je ne sais même pas comment est-ce qu'on joue. Jusqu'à ça va aussi finir le jour de l'enlèvement. Moi, je ne jouerai jamais à ça. Libéralisation des coopérations telles que des COP, qui est une escroquerie des vols organisés. Alors, continuez, à part l'ami de l'argent, les gens deviendront... Les gens deviennent fanfarons. Fanfarons. Il n'y a plus de décret. Fanfaron, cela veut dire quoi? Hein? Amen, amen. Hein? Amen. Les gens deviendront d'abord amis de l'argent. Plutôt, égoïstes amis de l'argent. Et puis fanfarons. Alors, les gens deviendront fanfarons. On va peut-être finir aussi aujourd'hui. Parce que le temps va continuer prochainement. Les gens deviendront fanfarons. Ça dit attaché à ce qui est superficiel. À ce qui n'édifie pas. Quand tu suis une église à cause de prophéties, tu es fanfaron. Donc tu t'attaches aux choses qui n'édifient pas. Tu suis les choses qui n'édifient pas. C'est ça fanfaron. On peut prendre l'autre rapidement. 4. Hein? Les gens deviendront hautains. Hautain, cela veut dire quoi? Toujours c'est dans la Bible. C'est voyer au-dessus des autres. C'est ça, hautain. Toi, tu te vois au-dessus des autres. Tu veux tellement qu'on te respecte. Toi, tu ne veux pas respecter les gens. Alors, les gens se font voir au-dessus des autres. Et puis, ce sont des blasphémateurs. Donc, les pasteurs se voient
comme si c'est lui, il est plus que les disciples. Surtout ça, il y a plusieurs pasteurs qui sont hautains. Et surtout, il y a aujourd'hui, dans les églises, ce n'est que les pasteurs qui s'enrichissent. Mais les fidèles restent pauvres. Alors, les gens deviendront encore blasphémateurs. Se prennent et se mettent à la place de Dieu. Les gens deviendront rebelles aux parents et aux aînés. Dans la famille, au lieu de travail, à l'église, à la société. Les gens deviendront rebelles. Manque de reconnaissance pour les biens réussis. Les gens rendent le mal pour les biens faits réussis. Voilà. Les gens vont devenir irréligieux. C'est manquant aux affaires de Dieu. C'est ça, irréligieux. Bon, peut-être on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, on va insister. Bien aimé, l'antichrist, c'est un imposteur. Un trompeur du monde. Il nie Jésus-Christ. Prend le contrôle mondial. Habite avec le pouvoir du Satan. Il prétend être Dieu. Il hait le Saint-Esprit. Et il exige l'adoration. Il exige l'adoration. Alors l'antichrist n'est ni un mythe, ni un simple système, mais c'est un homme réel. Antichrist ezali li solo to système moko te meka ezali moto ye moko. Amen, amen. Amen. Alors je crois bien que comme on vient d'expliquer, na banze te loko to expliquer yango, et un enfant de Dieu ne devait pas se laisser tromper. Mwana nzambe sengeli te amitika kokosama. Le monde avance vers une rébellion de plus en plus ouverte contre Dieu. Beaucoup de choses qui semblaient normales aujourd'hui sont en réalité les moyens utilisés et d'éloignement de l'homme de la vérité. Mais Dieu appelle encore son peuple à se sanctifier et à marcher dans la lumière. Amen, amen. Amen. C'est lui qui se sanctifie qui se sanctifie encore. À bientôt, Jésus-Christ revient et apporter sa rétribution avec lui. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Jésus a ses églises. Le diable aussi a ses églises. Nous restons avec quelques temps pour finir dans ce monde. Soyez prêts pour l'enlèvement de l'église. Que l'esprit de Jézabel ne t'envoûte pas. Jézabel. Elle a été finie mangée par les chiens. Et je sais qu'aujourd'hui, comme c'est le dimanche, beaucoup vont pécher à cause de 8 mars. Non, toi, enfant de Dieu, ne le fais pas. Reste à la maison. Tu as l'envie de prendre un cigarette, prends-le chez toi. Mais il ne faut pas célébrer les fêtes païennes. Tu es un enfant de Dieu. Toi, tu t'es mis à part pour Dieu. Toi, tu t'es consacré à Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, je peux célébrer,
Mais ce n'est pas du tout important. Parce que ça n'édifie pas. Bon, si tu célèbres le 8 mars, qu'est-ce que tu vas en prendre en retour? Pendant que nous cherchons l'argent pour l'achat parcelle, papa, j'ai pas d'argent. Mais le soir, au 8 mars, là-bas, au site Belvedere, tu es devenu boss. Ça qui se trouve en face des frères Rajeux, c'est quoi encore? Étoile. Dans l'étoile, là-bas, tu es prêtre. Mais ici, il n'y a pas l'argent. Que Dieu t'aide. Petit enfant, nous sommes à la dernière ère. Nous avons appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antéchrists. C'est par là que nous connaissons que nous sommes aux dernières heures. Voilà pourquoi nous avons dit une séduction qui passe par la célébration. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est une célébration que plusieurs seront séduits. Certaines célébrations deviennent des symboles culturels qui véhiculent des idéologies contraires à la parole de Dieu. Dans plusieurs pays, l'épargne des vêtements et des symboles qui créent spécialisés pour cette journée. Pour beaucoup, cela semble être une simple tradition. Mais un enfant de Dieu doit toujours se poser une question. Cette pratique glorifie-t-elle Dieu ou glorifie le monde? Si je célèbre le 8 mars, est-ce que ça glorifie Dieu ou ça glorifie le monde? Je sais que les mamans vont se fâcher contre moi. Parce que la façon qu'ils me regardent là, j'ai même peur. Je risquerais... Ah, l'époute n'est pas tailleur, hein? Est-ce que tu ne peux pas porter la panne chaque jour? C'est seulement le 8 mars. D'autres, ils ne vont même pas me saluer à la fin du culte. C'est compliqué. Mais cette pratique-là ne glorifie pas Dieu. Il n'y a rien de Dieu dedans. Cet argent-là de tailleur, viens avec ça, on va acheter la parcelle. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse la personne qui les mettra en pratique. Acclamons pour la gloire de Dieu.